Si ton homme te quitte, il y a probablement des choses que tu vas faire. C'est-à-dire que statistiquement, il y a des comportements que tu auras. Certains d'entre eux seront bons, tu auras des bons comportements. Malheureusement, ton cerveau va aussi t'entraîner à faire de mauvaises choses, des choses qui ne vont pas faciliter la reconquête amoureuse ou alors qui ne vont pas t'aider à aller mieux. On en parle dans un instant avant de démarrer si vous le souhaitez. Abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Quelles sont mes chances de récupérer mon ex? Et si vous le souhaitez, appelez-nous. Il y a le lien pour appeler mon équipe qui est juste en dessous. La toute première chose, le tout premier réflexe, lorsqu'un homme part, c'est de se dire, il y a forcément une autre femme derrière ceci. Parce qu'il y a une espèce de croyance qui est encore la peau dure aujourd'hui, c'est qu'un homme ne part pas pour rien. Généralement, c'est ce qu'on pense en tout cas, statistiquement, on pense que lorsqu'un homme part, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, on devient une enquêtrice. La femme devient une gigantesque enquêtrice qui va faire des tonnes de choses, comme par exemple prendre son téléphone, poser beaucoup de questions, aller voir sur son Instagram, aller calculer le nombre d'amis qu'il a sur les réseaux sociaux et voir qui est-ce qui s'est ajouté dernièrement. Qui est-ce qui a liké ses stories dernièrement ou ses statuts. Et généralement, il y a une grande enquête qui est faite pour déterminer ce qui se passe. Quel est le prénom de cette femme qui a causé la fin de mon couple? Et étonnamment, plutôt que d'accuser l'homme d'être allé voir ailleurs, de tromper, de partir pour quelqu'un d'autre, parce qu'on est sûr qu'il y a quelqu'un d'autre, on va aller accuser la maîtresse. Et une autre pensée très commune dans notre société, c'est les hommes sont des petites créatures qui sont facilement tentées par d'autres personnes. Donc s'il est parti, c'est qu'il y a une séductrice qui est venue dans notre entourage, qui lui a montré ses charmes, et du coup, il est parti pour celle-là. Et du coup, elle a brisé notre ménage, elle a brisé notre famille et notre couple. Sauf qu'en réalité, si jamais tu étudies vraiment la chose, déjà, de manière générale, les hommes peuvent partir pour personne, donc il n'y a pas forcément quelqu'un d'autre. Et puis, si jamais il est parti pour une autre femme, il ne lui a probablement pas dit la vérité. Peut-être qu'il lui a dit que dans votre couple, ça se passait mal, que vous étiez en train de vous séparer, qu'il y avait beaucoup de complications. Il a peut-être menti dessus, ou en tout cas arrangé un peu la réalité. Ce qui fait que cette femme n'a pas eu une vision cohérente ou correcte de ce qui se passait, mais elle a juste eu son de cloche, sa vision biaisée ou un peu artificiellement trompée sur ce qui se passait. Ma femme est toujours en colère, c'est toujours compliqué, elle ne veut jamais faire ceci, elle veut toujours faire cela, et j'ai du mal. Et peut-être même que le discours était crédible, et que cette femme s'est dit, ce pauvre homme est vraiment en train de se séparer, donc je ne fais pas de mal à grand monde. Peut-être même que ça a déclenché son empathie, ou son rôle de sauveur, de sauveuse, en se disant, cet homme est en train de se séparer, je comprends ce qu'il me dit, il vit quelque chose de dur, et je suis là pour l'aider à aller mieux. Et c'est, au final, elle n'a rien à voir avec votre problème. Ce n'est pas la cause ni la cause de votre problème, ce serait plutôt la conséquence, en fait. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas dans votre couple, et très probablement que l'homme est allé lui raconter quelque chose de faux. Et probablement aussi que si ce n'était pas elle, ce serait celle d'après. J'ai entendu beaucoup d'histoires en coaching où la femme trompée appelle la maîtresse, lui crie dessus, vient en bas, tape sur sa porte, lui crève ses pneus, etc. Quitte à se faire des problèmes avec la justice. Mais au final, ils se séparent et il y en a une autre qui arrive la semaine d'après. Le problème n'était pas la femme, le problème était soit l'homme, soit la relation que vous avez avec cet homme. Donc en gros, c'est soit pas la bonne personne, soit votre situation temporaire qui n'était pas la bonne. Et si je dois montrer le scénario de ce qui se passe dans une rupture amoureuse, voilà ce qui se passe. Avant la rupture, bien avant la rupture amoureuse, arrivent, peut-être quelques mois avant, peut-être même quelques années avant, arrivent des problèmes de communication. On ne se comprend plus, et au début, on tente de faire des efforts, au début. On fait des efforts de compréhension, d'adaptation, et un jour, l'un des deux laisse tomber. Il dit, c'est pas grave, j'ai compris quelque chose. C'est qu'à chaque fois que j'essaie de résoudre ce problème, ça ne fonctionne pas. L'un des deux, soit toi, soit l'autre, a abandonné. Parce qu'il y a quelque chose d'humain à ça. Si tu essayes 20 fois de résoudre quelque chose, mais que l'autre refuse, au bout d'un moment, tu abandonnes. Tu dis, c'est pas grave, on va vivre avec ce problème. T'abandonnes. Et qu'est-ce qui se passe ? L'autre, immédiatement, se comporte en miroir. L'autre va aussi abandonner. Et là, on arrive dans une configuration de couple où les deux vivent ensemble, mais les deux deviennent des entités indépendantes. On est toujours sur le même toit, on est toujours à la même adresse, mais pour autant,
On n'est plus ensemble au sens sentimental de la chose. On se comporte en miroir. Bien évidemment, il y a rupture amoureuse. L'effet juste après, ça va être de supplier. S'il te plaît, reviens, c'est encore possible, tout peut s'arranger. Et là, toi qui avais abandonné beaucoup de choses dans ce couple-là, tout d'un coup, tu es prêt à faire des concessions dessus pour que ça aille mieux. Tu es prêt à tout changer. Tu voulais pas l'épouser, tu es prête à l'épouser maintenant. Ça y est, tu veux pas d'enfant, tu as bien réfléchi, ça y est, maintenant tu veux tes enfants. On en est à une étape où notre cerveau nous dit, il faut vite changer quelque chose, je me sens si mal suite à la rupture amoureuse que je dois impérativement récupérer cette personne et accepter tout ce qu'il souhaite. Même si ce n'est pas vraiment ce que tu souhaites en général, mais dans cet état, tu es prête à accepter n'importe quoi. Comme l'autre ne revient pas, t'en viens à imaginer le pire. Tu refais le monde avec tes amis, t'en parles à tes copines, et là, elles te racontent le pire. Mais j'ai toujours su qu'il était comme ça. Et si ça se trouve, il se passe ça. Et là, vous accumulez, comme des inspecteurs de la police, plein d'indices qui prouvent que cet homme est une mauvaise personne. C'est sûr et certain. Tu l'as supplié, il n'a pas voulu revenir, tous les indices convergent, le faisceau d'accusations converge vers lui, c'est une mauvaise personne. Tous les éléments regroupés de tout ce que vous savez sur lui se regroupent. Ce n'est pas une bonne personne. Et là, à ce moment-là, va arriver l'idée de le faire souffrir, ou l'idée de la vengeance, comme par exemple aller avec quelqu'un d'autre. Au passage, sortir ou coucher avec quelqu'un d'autre n'a jamais fait se sentir mal l'autre. En tout cas, ça ne résoudra pas ton état actuel où tu te sens mal de ta rupture amoureuse, et ça ne résoudra pas son envie de revenir. Après, ça arrive souvent le fait de regretter. Alors, je dis se venger, c'est pas forcément aller avec quelqu'un d'autre. Ça peut être très méchante avec lui. Après ça, souvent, on regrette. On se sent perdu. On a tout fait dans un sens ou dans l'autre. On l'a supplié, on l'a repoussé. On lui a dit que tout était possible, maintenant on veut plus lui décrocher, on aimerait qu'il revienne, on n'aimerait pas qu'il revienne, on ne sait plus vraiment à qui on a affaire, et en général, l'étape finale, c'est que on m'appelle, voilà, en tout cas, on tente de passer à autre chose. Il y a quelque chose d'important à apprendre comme leçon sur ce type de scénario. C'est que ce scénario est basé sur l'émotionnel. On a mis énormément d'émotions sur cet homme, sur cette rupture amoureuse. On s'est senti mal, et on a eu besoin d'expulser cette douleur à l'extérieur de nous. Et si on regarde bien ce scénario, dites-moi en commentaire si vous l'avez eu, ce genre de scénario au passage, ou en tout cas une partie de ce scénario. Si vous avez vécu ça, il y a quelque chose qui est peut-être la pire version de ce scénario, et je vais vous la donner tout de suite. Ce scénario, c'est « Je suis blessé par le fait que cet homme parte, et je vais en parler à tout le monde ». Je vais même faire des stories, des posts sur mon Instagram avec des espèces de messages cachés, ou sur TikTok, ou sur Facebook, avec des messages cachés pour que tout le monde puisse comprendre que je suis malheureuse aujourd'hui. Je vais en parler à mes meilleurs amis, je vais en parler à tout le monde parce que je me sens mal. Et sauf que j'en ai parlé à tout le monde, j'ai dit du négatif à tout le monde, et peut-être que dans peu de temps, on va se réconcilier. Et à ce moment-là, est-ce que le couple va fonctionner, sachant que tout autour de moi, j'aurais planté des graines négatives dans mon entourage? A priori, ça peut fonctionner, mais peut-être que, malheureusement, pendant le temps de la rupture amoureuse, j'aurais peut-être dû ne rien dire, ou rester dans mon coin, ou attendre patiemment, ou faire une introspection, plutôt que de parler négativement à tout mon entourage. Parce que comment est-ce que les autres vont percevoir ceci de manière négative? Alors on se dit, mais c'est pas grave, je vais pouvoir être positive à nouveau, je vais pouvoir en parler de manière chouette à tout le monde pour qu'il change d'avis sur lui, sauf que, malheureusement, le mal est fait. Pensez à plusieurs choses là-dedans. La toute première, c'est que dans une rupture amoureuse, quand on en parle à quelqu'un, chacun a son intérêt. Je m'explique. Si tu en parles à un mec, peut-être que son intérêt, c'est d'avoir une relation intime avec toi. Donc peut-être qu'il va te dire des choses négatives juste pour te récupérer lui-même près de toi. Si tu en parles à une amie, peut-être qu'elle a aussi son intérêt. Si c'est une amie célibataire, peut-être qu'elle a envie que tu sois célibataire aussi. Peut-être que si c'est une amie qui était un peu jalouse, peut-être qu'elle ne voudrait pas que tu reviennes avec cet homme-là. Donc ça veut dire que plus j'en parle et plus j'aurai d'échos négatifs de ce que je dis. Je dis des choses négatives, je reçois des échos négatifs aussi. L'autre chose à savoir, c'est que, en plus du fait que chacun a son intérêt, c'est qu'on a tendance à ne partager autour de soi que du négatif. On parle des choses qui ne vont pas. Si tu es à une table d'un restaurant et que tu parles, que vous parlez tous ensemble, si vous êtes 10, qui est-ce qu'on va écouter? On va écouter la personne chez qui ça se passe mal en ce moment, qui a un problème dans sa vie. Parce que les problèmes, les gens veulent s'occuper de cette personne. Les gens veulent donner des réponses à cette personne. Et
tu auras tendance à partager les problèmes pour qu'on s'intéresse à toi. C'est en gros ce qui permet de déclencher de l'empathie. Je vous dis que je suis mal, je vous donne mes problèmes pour que vous ressentiez un peu de ce mal et que vous veniez m'aider. Et là, qu'est-ce que va me conseiller ces personnes-là? Pas forcément des choses que je veux entendre. Si je ne partage que le négatif, surtout en pleine rupture amoureuse, les gens ne voient pas la partie positive. Parce que quand ça se passait bien, j'en parlais pas, ou j'ai juste dit, ça va, tout se passe bien, sans donner plus d'informations. La chose qui est importante à savoir, c'est que tout le monde parle. Vraiment, tout le monde parle. Il y a beaucoup de gens qui me disent, j'en ai juste parlé à ma meilleure amie, ou à mon meilleur ami, j'ai juste parlé à lui. Sauf que très probablement que votre meilleur ami connaît aussi votre groupe d'amis. Il est intime avec les autres. Tout le monde parle, personne ne garde des secrets. Tout le monde raconte à tout le monde. Donc ça veut dire que tu en parles à une seule personne qui est juste ta meilleure amie, elle va en parler à 10 personnes autour d'elle, même si elle te promet de ne rien dire. Donc la chose qu'on peut apprendre là-dedans, c'est que même si cette douleur était intense, même si ça a été extrêmement dur à vivre, peut-être que à un moment donné, on n'a pas su gérer nos propres émotions. On s'est dit, j'ai tellement mal que je dois en parler. Il y a quelque chose de libérateur au fait de sortir ces émotions négatives. Temporairement, je me sens mal. Temporairement, quand je vais sortir ce que j'ai en moi qui va pas, je me sens mieux. Je dis bien temporairement parce que si jamais tu as rendez-vous à 20 h avec ta meilleure amie pour en parler et que vous en parlez jusqu'à 22 h, pendant 2 heures, tu t'es senti mieux. Peut-être même jusqu'à minuit, au moment de t'endormir. Mais le lendemain matin, tu te sentiras pire. Pendant un peu de temps, tu as été mieux, mais après, tu es pire. Parce qu'en réalité, tu reboucles avec ton propre cerveau. Tu rumines, tu ressasses tes histoires. Et il y a un truc qui est simple à comprendre, c'est que lorsque je parle, mes oreilles m'entendent et ça vient le réancrer dans mon cerveau. Je vous promets que c'est vrai, lisez des études dessus. Restez avec moi, je vous promets que c'est vrai. Quand tu parles, tu te réancres ce même problème. Donc tu en as parlé, temporairement tu t'es senti mieux, mais tu as fait un ancrage un peu plus fort sur les problèmes. Et finalement, tu as créé une espèce de cave de résonance négative avec de l'écho. Tu as dit des choses négatives qui se sont ancrées en toi, qui sont aussi venues chez tes copines, qui vont le répéter à d'autres gens, qui vont te le répéter à toi, qui vont le répéter à lui, etc. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est si jamais tu vis quelque chose de dur et que tu ressens ce besoin de t'épancher, de le dire aux autres, ne dis rien, n'explique rien, réellement. Les gens vont me dire oui, mais juste à mon meilleur ami, je ne peux pas lui cacher à lui. N'explique rien, ne dis rien, ou sois très vague dessus. Sauf à une personne qui serait complètement externe à ton groupe d'amis, à une personne qui ne connaît absolument pas ton copain, ou une personne de ta famille, ou alors à un thérapeute. Si tu veux parler de ta rupture amoureuse, de tes problèmes, voici la liste des 3 types de personnes à qui tu peux en parler. Si jamais tu as envie que l'autre revienne. Si tu n'as pas envie que l'autre revienne, tu peux en parler à tout le monde. Mais si tu veux que l'autre revienne, ou si tu veux que ça s'arrange vite, n'en parle pas. Combien de temps ça dure la souffrance d'une rupture amoureuse? Parce que là, je suis en train de te dire qu'il faut retenir sa douleur en soi, qu'il ne faut absolument rien dire. Mais au final, on peut se poser la question de combien de temps ça dure? J'ai un ami qui a une règle que j'adore et que je dis à tous mes clients, c'est prends-toi une semaine et mets-toi au lit. Regarde Netflix, mange de la glace au chocolat. Pendant une semaine, ne fais rien. Accepte la douleur. Écoute-la même cette douleur. Ressens-la. Laisse-la te transpercer. Et il faut savoir que plus tu retiendras cette douleur, et plus elle sera forte. Et au contraire, plus tu la laisseras t'envahir, plus tu pleureras, plus tu seras triste, et plus vite elle partira. Comme plein de choses sur Terre, comme toutes les émotions. Plus tu retiens tes émotions, plus ça va exploser par la suite. Et alors qu'au contraire, plus tu les laisses t'envahir, te transpercer, et mieux tu te sens. Donc oui, éventuellement, reste allongé une semaine. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.